Merci à l'assistance et encore à mes deux prédécesseurs, le professeur Lo et Ibn Soumaré. J'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas à vous rencontrer, à travailler à vos côtés. Donc sans plus tarder, peut-être moi je vais évoquer certains aspects, on va dire organisationnels de ce pôle. Pourquoi? Pour aussi que les structures qui sont là, que ce soit les académies, que ce soit les entreprises, que ce soit les institutions, qu'ils s'inspirent de la démarche qu'a été l'établissement de ce comité scientifique et de sa manière de travailler. Alors, je n'utilise pas mes deux mains, c'est compliqué. Bon, c'est bon. Au fait, le comité scientifique, comme on vient juste de l'expliquer. Ok, ça marche, merci beaucoup. Donc, nous avons tenté, en tout cas, d'accompagner un peu le New Deal technologique, c'est-à-dire d'éclairer, d'aller au-delà. On a maintenant un New Deal technologique, c'est-à-dire la stratégie, mais qu'est-ce qu'on fait après? Comment la faire vivre? Et pour cette raison, donc, on a eu l'opportunité le Saltis a ouvert vraiment cet espace parce qu'il faut le dire, le comité scientifique, c'est avant tout un espace interdisciplinaire, transdisciplinaire, comme le disait le professeur Lo, qui permet justement de penser les grandes questions de notre époque. Et il y a eu un processus de création et un processus, disons, de création de ce laboratoire qui est structuré au centre. On voit bien Smart Territoire. Depuis ce matin, on parle beaucoup des startups, des entreprises et tout, mais on oublie les territoires. Et tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit les solutions digitales, IA, tout ce que ça peut être, ça se passe pour qui? C'est pour les citoyens. C'est pour qui? C'est pour les territoires. Les citoyens se trouvent dans des territoires. Je pense qu'on a eu 25 ans de très beaux projets au Sénégal. Et si on n'a pas réussi une chose, c'est d'avoir exclu pendant longtemps ces territoires, d'avoir exclu nos élus de cet espace d'innovation, alors que c'est à eux de le porter vivement. Peut-être qu'aujourd'hui, qu'ils n'ont pas les moyens, mais il va falloir penser à les inclure. Donc, le Smart Territoire est au centre. Et justement, on a les pôles ressources sur lesquels on va s'appuyer pour pouvoir créer les solutions, on va dire. Donc, il faut bien évidemment assurer la sécurité, inclure tout le monde et aussi ouvrir les données. On parle beaucoup d'open data et moi, j'invite vraiment aux structures qui sont présentes à voir comment on peut ouvrir les données de plus en plus pour le mettre à disposition de ces startups. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le défi aussi principal. Ce n'est pas qu'on n'a pas de données, c'est parce qu'on ne les a pas mis en commun pour qu'ils soient assez intéressantes pour les exploiter. Donc, il va falloir y penser. Et donc, on a les pôles production où c'est plus la création de valeur et le pôle capital humain qui, en gros, assure la montée en compétences à tous les niveaux, que ce soit les citoyens, que ce soit aussi les travailleurs dans les entreprises. Et donc, voilà un peu la structure. Donc, au début, c'était un peu des différents pôles qui étaient inspirés. On est parti de la vision 2050 et du New Deal technologique. Mais ce que nous avons essayé de faire, c'est de trouver quels sont les liens, de relier les différents pôles pour qu'ils ne soient pas dispersés. Parce qu'au final, on se disperse trop. Et donc, pour y arriver, il y a le pôle sens qui va donner le ton. Parce qu'on parle beaucoup d'innovation, de transformation, mais ce qui est le plus important, je pense, c'est de définir la société que nous voulons. Tout à l'heure, monsieur Diagne Ibrahim Nourdine a fait un focus là-dessus en parlant de prospective. Et malheureusement, c'est quelque chose que nous ignorons très souvent, alors que c'est ce qui donne le ton. C'est vraiment à la prospective de définir un peu ce que nous voulons. Parce que dans le New Deal technologique, on nous dit
l'objectif principal, c'est qu'en 2050, le Sénégal soit une société numérique. Déjà, est-ce que le Sénégal fait société actuellement? Nous traversons beaucoup de crises et nous avons traversé énormément de crises. Et aujourd'hui, avec le digital qui s'insère un peu partout et qui dirige un peu nos jeunes, nos esprits, même que ce soit les jeunes et les adultes, nous sommes quand même, quoi qu'on dise, un peu, je mettrais entre guillemets, colonisés quelque part. Et donc, il faut qu'on sache, mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas déjà une société numérique? Moi, je dirais oui, parce que là, dans la salle, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est venu sans son téléphone. Donc, on est une société digitale, on l'est déjà. Peut-être que ce n'est pas cette société digitale que nous souhaitons, mais elle est déjà là. Et donc, il va falloir, pour y arriver, poser les vraies questions. Que voulons-nous exactement? Quelle famille sénégalaise voulons-nous définir? Quelle société sénégalaise? Quelle école sénégalaise? Que sera la santé de demain au Sénégal? Je pense que ça, c'est des questions vraies et c'est à partir de là que nous aurons des solutions qui nous parlent. Donc, bon, j'oublie. Et donc, pour y arriver, il va falloir que nous concentrons un peu sur des ressources qu'on a pendant longtemps ignorées et qui sont là. On ne peut pas faire de l'innovation sans ancrage. Il va falloir repartir dans les savoirs endogènes, replonger dans ce que nous avons comme héritage. Donc, on est là au musée des civilisations noires. Ça veut dire que l'Afrique a pendant longtemps, les civilisations noires sont riches de savoir. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter aujourd'hui pour alimenter, nous, l'intelligence artificielle que nous allons créer? Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui que nous utilisons à longueur de journée, elle est faite par des images, entraînée par des images un peu qui sont en fait gardées par certains, qui ont un certain regard sur nous, et c'est ce qui entraîne nos IA. Et du coup, très souvent, quand on interroge ces IA génératives, elles ne nous parlent pas forcément. Donc, il est important qu'on revienne sur nos savoirs endogènes, sur ce que nous sommes exactement, et aussi nos talents. Le Sénégal regorge de talents, mais un peu partout dans le monde. Et c'est en mettant en place ce comité scientifique, nous l'avons vu, parce que beaucoup de membres du comité scientifique sont aussi de la diaspora. Et ce comité scientifique a aussi été cet espace pour eux de savoir comment les choses bougent au niveau du Sénégal et de pouvoir avoir aussi un regard local, parce que très souvent, quand on est ailleurs, quand on est hors du Sénégal, on ne sait pas comment ça se passe. Là, ils ont pu, en se connectant avec pas mal de travailleurs d'ici, ceux qui sont en tout cas dans le terrain sénégalais, ils ont pu comprendre aussi et pouvoir justement proposer des solutions qui sont intéressantes. Donc là aussi, je fais référence aux espaces de reconnexion. Nous en avons. Là, nous sommes dans un espace de reconnexion parce que quand on se balade dans ces lieux-là et qu'on voit un peu ce que nous avons fait, on se reconnecte. C'est une sorte de miroir. Et ces espaces de reconnexion, il y en a beaucoup dans nos territoires. Et il y en a à Dakar. Moi, je pense au village de Ndem aussi, qui sont des territoires hyper intéressants, qui nous apprennent un peu comment innover dans nos contextes. Il y a Manifa de Vieux-Diba, qui est un immense artiste sénégalais. Il y a Kenolab, qui est un laboratoire des imaginaires qui se trouve à Ouakam. Donc, c'est des artistes qui, eux, partent dans les territoires, ils vivent, essayent à partir de leurs arts, d'essayer de comprendre, parce qu'ils font vraiment un travail de recherche, et ils retirent un peu ce que nous avons besoin aujourd'hui pour demain. Donc, c'est quelque part, c'est eux qui nous connectent avec les imaginaires présents. Donc, pour vous dire qu'il y a des ressources et il faut aller les visiter. Et j'invite beaucoup nos jeunes à y aller. Parce que des fois, les vieux, là, il faut avoir l'habitude d'aller dans ces espaces de reconnexion, parce que c'est vous qui inventez les choses. N'ayez pas peur, ce n'est pas des musées, ce n'est pas statique, c'est des personnes qui sont là, qui n'attendent que ça, qui n'attendent que des personnes qui viennent se ressourcer. Donc, n'hésitez pas à y aller. Je vais passer à la prochaine slide. Bon, ça c'est une création d'un artiste sénégalais que j'ai vu hier et je me suis dit, bon, il va falloir que je le présente. Lui, il dit que c'est une représentation des deux IA, les intelligences ancestrales et les intelligences artificielles. Et justement, il y a eu un spectacle qui s'est passé. Bon, ça a été... le spectacle s'est déroulé en novembre 2024. Le spectacle s'appelle Ndeup, les passeurs de l'invisible, qui justement essaient de partir dans ce que nous avons dans les
dans le fin fond de nos territoires, de nos savoirs ancestraux, pour justement le connecter aux technologies pour en faire quelque chose. Donc là, c'est des espaces qui vont inspirer et qui vont donner une intelligence artificielle qui n'est pas celle des autres. Et nous avons cette responsabilité-là en Afrique, celle de le présenter au monde parce que l'humanité entière l'attend. Donc là, c'est une création toujours de cet artiste. Ce n'est pas l'IA qui l'a fait, mais qui va protéger aussi cet artiste-là demain si ces images sont utilisées. Tout ça, c'est des questions à se poser et c'est à nous de le poser dans ces espaces-là. Donc voilà, et maintenant, c'est nos idées qui vont nous aider. Cette intelligence collective, on en a parlé tout à l'heure, il va falloir que le travail collaboratif soit encouragé. Ce que nous avons fait au niveau du Saltis, à travers le comité scientifique, les entreprises peuvent le faire à leur niveau, les académies peuvent le faire à leur niveau. Sachez que les talents que vous avez dans vos entreprises et vos structures, ils ont plein d'idées qui machinent dans leur tête. Il ne faut pas que ça aille nulle part. Il faut essayer de capitaliser en créant des espaces d'échange et pourquoi pas, de repenser l'entreprise de demain dans laquelle ils sont. Et c'est hyper important. Et il faut le faire aussi dans nos territoires, dans nos quartiers, parce qu'il va falloir repenser l'école sénégalaise ou le faire. Et tout cela va créer cette nouvelle économie qui va se baser sur des imaginaires qui seront réhabilités, parce que c'est ça aussi notre difficulté. Ce n'est pas seulement l'IA, ce n'est pas toutes ces innovations, c'est que depuis, on a été quand même un peuple qui a une certaine histoire, et cette histoire-là, elle est très récente. On a obtenu notre indépendance en 1960, et toujours on dit que notre école ne nous représente pas. Donc c'est le moment, en tout cas aujourd'hui, de le faire, sinon d'autres le feront à notre place. Donc voilà, je pense que c'est la fin. On a ceux qui racontent le CSS. Vraiment, merci encore à tous les membres du comité scientifique. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pendant ces travaux-là, notamment certaines structures qui nous ont beaucoup accompagnés, et aussi au professeur Moussalo qui a préfacé le livre blanc, et également à monsieur Sambassène qui a postfacé le livre blanc, qui est là. Un très beau livre, hein. Je me permets de me complimenter, c'est un très beau livre. Grâce à qui? Grâce aux membres du comité scientifique que je vais appeler s'ils sont là à nous rejoindre. Et juste pour peut-être une petite photo de famille, c'est vrai qu'on a débordé, mais quand même, voilà. Donc on se permet. Merci beaucoup à tous les membres pour leur travail. C'est eux, quoi. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Et pour la remise symbolique, on peut la faire là, justement. Allez-y.